Alors un des enjeux, en revanche, puis c'est pas juste un enjeu spécifique à ce quartier-là ou à ce milieu-là, c'est celui de la synchronisation ou non, ou désynchronisation qui existe entre la construction d'habitations et, si je puis dire, l'accessibilité de ces nouveaux lieux d'habitation par d'autres voies que la voie de l'automobile. Et puis très clairement ici, on est dans un lieu où sans automobile, c'était très très difficile, l'accessibilité est à peu près nulle. Il y a pour ainsi dire pas de réseau de bus. Il y a en revanche un accès privilégié, ça c'est un élément important au réseau cyclable, aux pistes cyclables, puisqu'il y a une piste cyclable qui passe juste derrière, qui est une des pistes cyclables, je dirais majeures, là, qui longe la rivière Saint-Charles et puis qui se reconnecte à peu près tout le réseau de pistes cyclables qui existe dans la grande région de Québec. Ça, c'est un élément positif, mais c'est vrai que sur le plan du transport collectif, pour l'instant, ça demeure un enjeu. Puis, il est certain qu'une ville, ça se pense à des échelles temporelles variables. Celles des promoteurs ne sont pas celles des administrations publiques, de la ville, des différents paliers de gouvernement. Alors on peut évidemment être très critique en se disant « Ah, les choses ne vont pas assez vite », mais au demeurant, c'est toujours des projets complexes et compliqués là, de développer des réseaux de transport. Et donc ça pose un vrai enjeu. Puis c'est un peu fatal, c'est-à-dire que c'est assez difficile de poser, tu sais, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que pour justifier des transports en commun, il faut qu'il y ait des habitations, puis, et donc on construit les habitations avant, mais bon. C'est ça, je trouve que c'est un lieu assez intéressant sur ce plan-là pour discuter de ces questions d'aménagement urbain et de lien avec les questions de mobilité qui sont l'habitat et les mobilités, certainement les deux composantes principales des dynamiques urbaines et puis surtout celles sur lesquelles on a vraisemblablement on devrait utiliser comme levier de développement durable et d'adaptation au changement climatique qui sont évidemment des enjeux majeurs des urbanités contemporaines.